Bonjour et bonsoir chez vous. C'est encore moi, votre amie Rosine. Merci de nous avoir encore rejoints ce jour. Aujourd'hui, nous avons parlé d'un petit sujet sur l'argent, le bien, les possessions à la lumière de la parole de Dieu. On va partager notre petite connaissance que le Seigneur nous a donnée pour édifier le corps de Christ en général. Et comme on a parlé la fois passée sur le couple et l'argent, alors on va un peu étendre ce sujet sur l'argent et voir un peu ce que dit la parole de Dieu, l'argent, le bien, les possessions et tout. Alors, nous trouvons que le Saint-Esprit, l'auteur de la Bible, consacre plus de versets sur l'argent et les possessions. Selon les études, on dit que c'est environ 2350 versets qui parlent de ça et c'est un grand nombre en fait. Et pourquoi Dieu parlerait-il davantage de l'argent que d'autres sujets dans la parole de Dieu? Quand je parle de l'argent, je veux que nous puissions voir aussi, pas seulement l'argent, le billet qu'on utilise et tout, mais aussi les possessions et les richesses en général. Est-ce que Dieu veut que nous comprenions que la richesse peut constituer un obstacle à une véritable naissance et croissance spirituelle? Or, il y a un principe biblique qui dit qui ressort de la Bible qui dit il existe une relation directe entre notre véritable condition spirituelle et notre attitude et nos actions concernant les richesses, l'argent et les possessions générales. Dans le livre de Matthieu 19, Jésus parle de ces riches, parle avec ces jeunes dirigeants riches. Il lui dit, si tu veux être parfait, va vendre tes biens et donne l'argent aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel. Et il s'en alla tout triste. Jésus a évalué sa condition spirituelle par son refus de se séparer de son argent et de ses possessions, de ses biens. Dans le même passage, dans le verset 23, ça dit, Jésus dit à ses disciples, je vous l'ai dit en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume de cieux. Et je vous l'ai dit encore, il est plus difficile à un chameau de passer, il est plus facile, je m'excuse, à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Est-ce que Jésus, tu veux dire que les riches ne peuvent pas du tout entrer dans le royaume des cieux? Non, seulement que ça, avec ces richesses qu'ils ont, les possessions, ça peut rendre la situation difficile pour eux d'entrer dans le royaume des cieux, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le cœur de l'homme à cause de la richesse. La manière dont nous utilisons nos richesses intéresse Dieu. Ça, il faut en être sûr. Ça intéresse Dieu la profondeur de la transformation de l'Église primitive dans le livre des Actes des Apôtres a été mise en évidence par leur volonté de partager leurs biens pour répondre aux besoins de chacun. L'altruisme, être humanitaire, être sensible aux besoins des autres, être une bénédiction pour les autres, ça a été vraiment un pas qui a vraiment fait l'explosion dans l'Église primitive, qu'on a vu la fois passée dans les Actes des Apôtres avec l'histoire de Barnabas qui a été surnommé, de Joseph qui a été surnommé Barnabas, et aussi de ce couple d'Ananias et Saphira. Alors, dans Luc 12, de 13 à 21, vous pouvez lire les paraboles du riche insensé. Jésus dit, ainsi sera-t-il de celui qui accumule des choses pour lui-même, mais qui n'est pas riche envers Dieu. Il est riche pour lui-même, mais Dieu le regarde, il est pauvre, il n'est rien du tout. Il dit, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futurs dans l'abondance. Combien de riches connaissons-nous dans la vie qui sont morts? Ils ont laissé de biens. Leur richesse ne pouvait pas le garder en vie. Ils sont morts jeunes, ils sont morts peut-être d'une maladie et l'argent ne pouvait même pas guérir leur corps de ces maladies-là. Pourquoi l'argent est-il important à Dieu? Notre gestion de l'argent est un test décisif de notre véritable caractère et un indice de notre vie spirituelle. Ça, on peut en être sûr. La gestion de notre argent, de nos biens, de tous ces dons que nous possédons, devient l'histoire de notre vie.
Oh oui, ça devient l'histoire de notre vie. Comment nous gérons tout ce dont nous avons, tout ce que Dieu nous donne. N'est-il pas intéressant que dans le récit de la pauvre, plutôt de la veuve, de cette pauvre veuve dans Marc 12, 41 à 44, Jésus ait observé les gens mettre l'argent dans les trésors du temple. Il était très intéressé, Jésus. Il s'est mis là en train de regarder. Et il était suffisamment intéressé parce qu'il s'est passé, par ce qui s'est passé, pour utiliser ça comme leçon pour ses disciples. Notre argent est l'affaire de Dieu. Mais pourquoi est-ce que Dieu a besoin de notre argent? Pouvons-nous vraiment dire que nous sommes morts à nous-mêmes pour avons pris nos croix, mettons Jésus à la première place de nos vies, sans effet apparent sur ce que nous faisons avec notre argent et nos biens? Dans Matthieu 6, 19 à 24, dans ses discours, Jésus nous explique la bonne relation avec l'argent et les biens. Il dit ceci: ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra un et aimera l'autre, et il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Mais Jésus, comment pouvons-nous nous amasser des trésors dans le ciel? Nous, on est sur la terre. Eh bien, ça, c'est un mystère. Ici, Jésus nous parle de deux royaumes, le ciel et la terre. Jésus fait appel à ce que nous valorisons. Un trésor terrestre qui est caractérisé d'un trésor temporaire, afin de faire une analogie avec ce que nous devions valoriser, un trésor céleste et éternel. Lorsque l'argent est dépensé pour le trésor terrestre, il est finalement consommé, volé, utilisé et détruit. Mais lorsque l'argent est dépensé pour les trésors célestes, pour l'intérêt du royaume de Dieu, pour sa parole, pour l'évangile, pour l'humanité, les résultats changent radicalement. Nous nous procurons des richesses et des trésors célestes, éternels. Même après notre départ sur ces terres des hommes, nous allons toujours avoir ces richesses-là, nous attendons là-haut. Quel mystère! Les trésors terrestres nous quittent d'une manière ou d'une autre. Si elles ne nous quittent pas, s'ils ne nous quittent pas, je m'excuse, nous les quittons quand nous quittons cette terre des hommes. En tant que chrétiens, nous devons savoir que Jésus reviendra sur cette terre des hommes, comme il a promis, bien sûr, et qu'il y aura un bouleversement mondial et que la monnaie terrestre n'aura aucune valeur. Mais ceux qui transfèrent leur trésor au ciel auront un investissement éternel qui les attendra. Quels sont les trésors du ciel? Les capacités, les pouvoirs. Ces capacités-là et les pouvoirs que nous avons acquis dans la manière de gérer ce que nous avons sur ces terres des hommes. C'est bien, comme Jésus dit dans Luc 19, 17 à 19, il dit, c'est bien, mon bon serviteur, parce que tu as été digne de confiance dans des petites choses, dans les petites affaires, ou que tu as été fidèle dans les petites affaires, prends en charge 10 villes. Il a montré ses capacités sur la terre à bien gérer comme le maître le voulait et lui donne la capacité de gérer plus dans le ciel. Les possessions, Matthieu 19, 21. Si vous voulez être parfait, allez, vendez vos biens et donnez-les aux pauvres et vous aurez un trésor dans le ciel. Le plaisir, la joie, dans Psaume 16, 11. Et tu m'as fait connaître le chemin de la vie, la volonté de Dieu. Tu me rempliras de joie en ta présence. Le plaisir éternel à ta droite. Le retour de l'investissement que vous avez fait sur la terre. Jésus promet que ceux qui sacrifient sur la terre recevront au centuple au ciel, dans Matthieu 19, 29. Et pendant que nous sommes sur la terre, Dieu nous bénit abondamment. Pourquoi
Pourquoi vis-tu? Pour qui vis-tu? Je m'excuse. Pour quel endroit ou quel royaume vis-tu? Et pour quel trésor vis-tu? Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, dit la parole du Seigneur. La générosité engendre la générosité. Le message dans 2 Corinthiens, Dieu aime celui au fait qui donne avec joie, pas avec murmure, et le fait librement, avec joie pour plaire à son Dieu. Que nous donnons plutôt, je m'excuse, Dieu nous rend. Dans Luc 6, 38, il dit, donnez et il vous sera donné. Une mesure précise, secouée, je m'excuse, et débordante sera versée sur vos genoux. Matthieu 6, 21 dit, en effet, là où est ton trésor, c'est là que sera ton cœur. Dans tout ça, Dieu cherche nos cœurs. Il cherche mon cœur. Il veut ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et lui veut ces cœurs-là que tu as. Que tu le mettes en lui. Que tu investisses dans pour l'intérêt de Dieu, l'intérêt du royaume. Ce qu'il aime. Ce qu'il est. C'est la manière dont il sert. Job 41, 11 dit, de qui suis-je débiteur, dit le Seigneur. Je le payerai. Sous le ciel, tout m'appartient. Ag 2, 8 dit, l'or et l'argent est à moi, dit l'Éternel des armées. Dans Deutéronome 8, 17 à 18, il dit, garde-toi de dire en ton cœur ma force et ma puissance, la puissance de ma main, m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il a fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à ses pères. Alors, c'est Dieu qui nous donne la force d'amasser. Nous lui appartenons et tous lui appartient. Nous amassons sur cette terre ce qui est à lui déjà et nous devons le servir par ce que nous avons. Prochainement, nous allons revenir pour parler un peu de certains concepts concrets dans la manière de gérer l'argent sur ces terres des hommes parce que le Seigneur nous appelle à être responsables. Que le Seigneur vous bénisse en attendant passer une très bonne journée, une très bonne semaine avec le Seigneur et que le Seigneur vous bénisse abondamment et à la prochaine.